Rechercher la limite quand x tend vers 2 de la racine carrée de x plus 2 moins la racine carrée de 3x moins 2. Le tout divisé par x moins 2. Alors vous voyez ici que vous pouvez apercevoir, on a l'association de deux racines carrées au numérateur et au dénominateur, on a un polynôme du premier degré. Donc ce qui veut dire qu'on a, ici c'est une fonction irrationnelle. Hein. Bon, c'est à la limite d'une expression irrationnelle quand x tend vers une constante a. Mais il y a quand même un dénominateur. Il y a quand même un dénominateur. Alors je vous rappelle que quand on a un polynôme tout court, il n'y a pas besoin de chercher le domaine, parce que le domaine, c'est R. Voilà, le domaine c'est R. Quand on a un polynôme, le domaine c'est toujours R. Maintenant, si on a P de x sur Q de x, bon là, ça vaut la peine de rechercher le domaine, mais c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Parce que de toute façon, ici, les pôles, le domaine, ce sera R sauf les pôles. Voilà, c'est R sauf les pôles. Et les pôles, en fait, ici, les pôles, ils sont... On peut calculer la limite en tout point d'une fonction rationnelle parce qu'en fait, on peut calculer... Les pôles sont adhérents. Et donc, on sait calculer au voisinage des pôles. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, rechercher la limite, elle n'est pas obligatoire pour un polynôme parce que le domaine c'est R. Elle n'est pas obligatoire pour une fonction rationnelle, mais généralement, on le fait parce qu'on sait calculer la limite en tout point. Que ce soit dans un point de continuité ou un point discontinu, on sait calculer la limite parce que là, on aura des pôles, et les pôles, bon, on sait calculer au voisinage puisque les pôles sont adhérents. Donc le domaine, c'est toujours moi à le faire. Moi, je le fais toujours, c'est pas un problème. Quand j'ai une fraction rationnelle, je fais toujours le domaine directement ou par après. Je le fais pas tout de suite, mais je peux le faire tout de suite ou par après. Bon, ça dépend. Mais en tout cas, dans le long cours du calcul des fonctions rationnelles, je calcule pour calculer la limite, à un moment donné, je mets le domaine, soit au début, soit au milieu, mais en tout cas, je mets le domaine. Mais c'est pas nécessaire, je vous le dis tout de suite. Maintenant, pour une fonction irrationnelle, là, comme on a des racines carrées, d'office, ça inclut, comme je vous ai dit, des intervalles. Et en dehors d'un intervalle, on ne peut pas calculer la limite. Hein. Voilà, donc là, il faut voir si la limite a un sens en dehors de l'intervalle ou pas. Donc là, je suis obligé de mettre le domaine. Je suis obligé pour voir si voilà, ça a un sens. Eh bien, il faut calculer ceci et voir si ça a un sens de calculer en deux. Normalement, oui. Hein, normalement, s'il demande de calculer, il y a de fortes chances que ça a un sens. Mais malgré tout, je vais quand même le mettre le domaine. Bon, avant tout, je vais faire décortiquer cette fonction-là. Bon, elle est composée de deux racines carrées et un dénominateur. Donc, dans chaque élément des racines carrées doit être plus grand ou égal à 0. Voilà, ils sont numérateurs. Hein. 3x moins 2 plus grand ou égal à 0. Et bien sûr, x moins 2 différent de 0. Parce que x moins 2 est au dénominateur. Et que les deux autres sont des racines carrées. Sont inclus... sont des radicants de racine carrée. Voilà, des radicants de racine carrée. Donc on va écrire que x plus grand égal à moins 2. Ce sont des inégalités. Hein. X plus grand ou égal à moins 2. Et là, 3x plus grand égal à 2. X plus grand égal à 2 tiers. Donc on va regarder après ça. Si je prends la fonction x plus 2, racine carrée bien sûr, SQRT de x plus 2. Voilà, la voici. C'est cette fonction-là. Vous voyez qu'elle n'est pas définie en moins 6. Hein. En moins 6, elle n'est pas définie. N'allez pas chercher la limite en moins 6, elle n'existe pas ni en moins 7, ni en moins 8. Voilà. La fonction commence en moins 2. Et moins 2, il est pris. Hein. Attention que c'est un point qui est pris. Donc si je devais mettre le point moins 2, 0, ben, ce point-là, il est pris. Hein. Ce n'est pas un point rouge. Voilà, donc la fonction elle est définie, c'est une fonction strictement croissante. Alors, 3x moins 2. Voilà, c'est pareil. Là aussi, bon, là, c'est 2 tiers. 0.
Là, c'est un point bleu aussi. Donc, c'est une fonction strictement croissante. C'est normal parce que c'est une fonction racine carrée. Les fonctions racine carrée sont des fonctions strictement croissantes. Et donc, racine carrée de x plus 2, ben, c'est tout simplement la fonction racine carrée de x. Il provient du modèle homographique racine carrée de x. Hein, voilà, dont on a fait un décalage de 2 unités vers la gauche. Vers la gauche, c'est une affinité. Enfin, je m'excuse, un décalage. Je m'excuse, c'est un décalage de 2 unités vers la gauche de la fonction racine carrée de x pour obtenir racine carrée de x plus 2. Et puis, bon, par contre, l'autre, il y a une affinité à prendre en compte. Puisqu'il y a une affinité, on a fait x divisé par 3, et puis après, on a tout décalé, voilà, de 2 vers la droite. Alors, l'affinité, c'est racine carrée de... Je vais le faire tout de suite. SQRT de 3x. Voilà, c'est celui-ci. On a fait une affinité. Maintenant, j'aurais pu écrire racine de 3 et racine de x. Il y a toujours une affinité en y aussi. Hein. Si j'écris racine de 3 fois racine de x, c'est comme si on avait fait une affinité suivant y aussi. Mais en tout cas, ici, on a fait une affinité suivant x. Par rapport à on a tout divisé par racine de 3 chaque élément. Sur bien sûr une horizontale, on fait une affinité. C'est une affinité suivant x. Et puis, suivant cette affinité, puis on décale de, bien sûr, de 2 unités. Non, pas de 2 unités, je m'excuse, mais plutôt de moins 2 tiers d'unité vers la droite. Moins 2 tiers d'unité vers la droite. Voilà, donc ce sont des fonctions usuelles. Alors, une autre fonction, une troisième fonction, c'est x-2. Et ça, c'est une droite. Voilà, ça, c'est une droite. C'est aussi la fonction y égale x qu'on a décalé de 2 unités vers la droite. Je m'excuse. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est comme fonction, ben, c'est pas les transformations, c'est ces trois-là. Et donc là, je vais faire f, je vais tout simplement faire la fonction f moins g, f moins g. On a ceci pour f moins g. Voilà, c'est juste une différence. Hein. Et comme bien sûr, ouais, j'ai pas encore mis le domaine, hein, je vais le mettre dans un petit instant. Voilà, le domaine. Donc x différent de 2. X doit être plus grand ou égal à moins 2. Pour racine carrée de x plus 2, les x doivent être plus grand ou égal à moins 2. Voilà, ça c'est pour la première fonction. Pour la seconde fonction, 3x moins 2, les x doivent être plus grand ou égal à moins 2 tiers. Donc, qu'est-ce qui prend le dessus? Ben, c'est celui-ci qui va prendre le dessus sur l'autre. Hein. Voilà, et bien sûr, le dernier, ben, x doit être différent de 2. Voilà, x différent de 2. Donc, le domaine, qu'est-ce que c'est? Le domaine, il va partir de moins 2 tiers que je peux prendre jusqu'à l'infini. Voilà, qu'on ne prend pas l'infini. Et bien sûr, on doit rejeter le 2. Et ça, c'est le domaine. Le domaine, c'est ça. Donc, il commence en moins 2 tiers. Hein. Il commence en moins 2 tiers. Voilà. Parce que les valeurs supérieures à moins 2, c'est pour celui-là. Mais c'est vrai qu'entre moins 2 et moins 2 tiers, ben, je ne peux pas mettre là-dedans, sinon ça va être négatif. Donc, le domaine, ça va de moins 2 tiers à plus l'infini, et donc je vais rejeter le x égale 2. Et c'est pour ça que ici, dans cette fonction, ben, la fonction commence en x égale 2. Si je retire racine carrée de x plus 2, la fonction commence en x égale 2 tiers. Voilà, cette fonction, elle commence en x égale 2 tiers. Alors maintenant, je vais diviser r par q.
R divisé par Q. Voilà, c'est la fonction S que vous voyez en orange. Voilà, je divise par S par Q. Alors, les signes de la fonction R, c'est les signes du numérateur. Ça, c'est le tableau de signes, si vous voulez. Voilà, il est positif, et puis après 2, il est négatif. En 0, il est nul. Hein. Il est 0. Positif de 2 tiers à 2, puis de 2 à plus l'infini, ben, il est négatif. Voilà. Maintenant, x-2, son tableau de signes, voilà, le tableau de signes, bon, je vais tout enlever parce que c'est vrai qu'il faut que je vois. Le tableau de signes de x-2, le voici, hein, il est négatif en dessous de 2 et positif au-dessus de 2. Et donc, si je fais le tableau de signes des deux, c'est-à-dire le signe de x-2 et le signe de racine carrée de x-2, voilà, ça donne ceci. Et donc, je vais faire maintenant le rapport, le signe de S. Ça, si je fais le rapport de ça, des signes, ça donne le rapport de signe de S. Donc, c'est-à-dire, voilà, la fonction de S, ça c'était, voilà, S il est là. Voilà, elle est toujours négative là. Elle est toujours négative. Alors je vais mettre l'asymptote de S. Petit instant, elle calcule. Y égale 0. Donc elle est strictement croissante. Elle ne va jamais dépasser l'asymptote. Donc elle est toujours négative. Hein. Elle est toujours négative, strictement croissante. Elle est toujours strictement croissante et il y a une asymptote. Voilà. Donc vous voyez qu'elle est toujours négative cette fonction-là. Toujours. Elle est toujours négative. Alors, ça peut se comprendre. Pourquoi ça peut se comprendre? Parce qu'ici, bon, je vous ai dit que le domaine c'est x plus grand ou égal à 2 tiers, sauf 2. Eh bien, là, les x, ils sont toujours positifs. Hein. Et s'ils sont toujours positifs, là, si je fais x plus 2 racine carrée, ben, racine carrée de x plus 2 est plus petit que si vous faites 3 fois euh, 3 fois, donc je disais, euh, en tout cas, au-dessus de 2, on a ceci. Au-dessus de 2, x plus 2 est toujours plus petit que 3x moins 2. Hein, si je prends par exemple 4, 4 plus 2, ça fait 6, racine carrée de 6 est plus petit que 4 fois 3, 12, moins 10, ça fait racine carrée de 10. Donc, on aura toujours, pour x plus grand que 2, on aura toujours l'un qui est plus petit que l'autre. Et donc, si je fais la différence, ben, ce sera négatif, hein, sachant qu'x moins 2, au-delà de 2, est positif. Voilà, c'est juste ça. Donc, au-dessus de 2, ben, celui-là, il est positif, et le dessus, il sera négatif. Donc, moins par plus, ça fait du moins. Tout simplement. Mais maintenant, entre 2 tiers et 2, là, entre 2 tiers et 2, là, lui, il sera négatif. Bah, il suffit d'aller voir le tableau de signes hein, que j'ai mis. Donc, x-2, le signe de x-2, le voici. Voilà, donc, il est bien négatif.
allons voir le signe de celui-là. Voilà. Je vous dis qu'après 2, il était négatif. Et l'autre, avant 2, il sera positif. Mais comme x-2 est... je m'excuse. X-2 est négatif. En dessous de 2, il est négatif. Et que racine carrée de x plus 2 moins racine carrée de x, racine 3x moins 2 est positif. Mais le rapport, il est négatif. Du plus avec du moins, entre 2 tiers et 2, du plus par du moins, ça donne du moins. Donc la fonction est négative. Alors pourquoi elle est négative là-bas? Ben, c'est normal. Pourquoi le numérateur est négatif? Mais là, c'est parce que quand on est plus petit que 2, ben, là, à ce moment-là, c'est celui-ci qui est plus grand que l'autre. Et donc, celui-là, moins quelque chose, un grand moins un petit, mais ça donne du positif. Pendant que l'autre est, au dénominateur est négatif. Voilà. Et après, quand on a dépassé 2, lui, il devient plus petit que lui. Donc, le numérateur devient négatif. Mais lui, il devient voilà, positif. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, on a toujours du négatif. Toujours. Soit on a moins plus, ou soit on a plus moins. Et dans tous les cas de figure, on aura cette fonction est négative. Toujours. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Bon, maintenant, on va étudier un petit peu les limites. La limite quand x tend vers 2 de racine carrée de x plus 2, moins racine carrée de 3x moins 2, le tout sur x moins 2. Eh bien, si je remplace par 2, ça fait 2 fois 2, 4, ça fait racine carrée de 4. Moins 2 fois 3, ça fait 6. 6 moins 2, ça fait 4. 4 moins 4, ça fait 0. Racine 4 moins racine 4, ça fait 0. Et 2 moins 2, ça fait 0. On a une indétermination, forme indétermination 0 sur 0. Alors, donc, on ne sait pas, on ne connaît pas le résultat ici. Il faut voilà, trouver le résultat autrement, par calcul. Mais justement, on va faire appel aux fractions rationnelles, enfin, fractions, comment est-ce qu'on appelle ça, au binôme conjugué. Je vais faire appel au binôme conjugué. Donc c'est quand x tend vers 2, je crois, ouais, c'est ça. Racine carrée de x plus 2 moins racine carrée de 3x moins 2 sur x moins 2. Je fais appel au conjugué qui est racine carrée de x plus 2 plus racine carrée de 3x moins 2 sur racine carrée de x plus 2 plus racine carrée de 3x plus 2. Ah, là, ça fait un binôme conjugué. Là, on n'a plus de racine carrée puisqu'on aura x cube, x plus 2. Racine carrée au carré, ça fait x moins x plus 2. Et l'autre, on aura moins 3x moins 2. Le tout sur x moins 2 racine carrée plus racine carrée de 3x plus 2. Le tout multiplié par x moins 2. Et bien sûr, au numérateur, c'est x moins 3x, ça fait moins 2x. Et 2 moins 2, 2 plus 2, ça fait 4. Donc, moins 2x plus 4. Moins 2x plus 4. Moins 2x plus 4. Voilà. Et donc là, vous aurez compris que la limite quand x tend vers 2 va de nouveau donner un 0 sur 0 à cause de ces deux-ci. Donc on aura un 0 sur 0. Il faut de nouveau soulever la détermination. C'est dû au polynôme, ça, au numérateur et au dénominateur. Ça n'a plus rien à voir avec les racines carrées. C'est le x-2 qui fait ça. Là, à ce moment-là, en faisant ça, maintenant, on doit pouvoir extraire la valeur
du calcul de la limite. Alors si je simplifie, voilà, c'est fait. On va voir moins 2 sur la limite quand x tend vers 2. 2 moins 2. Ah. Oui, c'est plus 2. Alors, 2 plus 2, ça fait 4. Racine carrée de 4, ça fait 2. 2 fois 3, 6. 6 plus 2, 8. Plus racine carrée de 8. Euh, 2 fois 3, 6 plus 2. Ouais, c'est pas... Encore une fois, je me suis trompé de signe à mon avis. Là, c'est pas possible que c'était plus 2, c'est moins 2. Voilà. Alors, je vais remettre les moins 2 ici. Voilà, et donc, là, c'est 3 fois 2, 6. 6 moins 2, 4. Racine carrée de 4, ça fait 2. Voilà, donc on a moins 2 quarts. Voilà, ce qui fait moins 1 demi. Donc la limite, là, de quand x tend vers 2 vaut moins 1 demi. Je vais voir tout de suite. Hein. On va contrôler ça tout de suite. Petit instant. Je vais noter le résultat, puis je vais... Donc cette limite-là vaut moins 1 demi. Eh bien, on va contrôler ça. Déjà, c'est négatif, c'est déjà bon, parce que j'avais dit que la fonction était négative. On va retirer les études de signes. Voilà. Le AB ne m'intéresse pas non plus. Donc, moins 1 demi. Hein. Donc, j'ai dit 2, moins 1 demi. Voilà. C'est bien dessus, donc c'est bon. Voilà, donc, et là, c'est un point rouge. Hein, parce qu'elle n'est pas définie en deux. Voilà, elle n'est pas continue en deux. Hein, voilà. Et donc, vous voyez que là, je peux calculer la limite en deux parce que elle est dans le voisinage de la fonction. Donc là, elle est adhérente. Elle est adhérente. Bon, c'est comme si on avait fait un prolongement de la fonction et je calcule en deux. C'est le même. Alors, bien sûr, je vais mettre la valeur en 2 tiers. Ah, et ça, on sait calculer la limite aussi là-bas. Donc, on sait calculer en tout point de cette fonction, même jusqu'au point D. Voilà, au point D, puisque au point D, la fonction est continue. Hein. Donc, la limite à droite, la limite existe, hein, puisqu'elle est continue. Et si elle existe, la limite à droite et à gauche existe. Et si la limite à droite et à gauche existe, c'est que la limite existe. Et s'il existe, je peux calculer en ce point D, la limite. Voilà. Et tout comme je peux calculer au point C, qui est un point de discontinuité. Donc, en tout point de continuité, je peux trouver la limite. Et en tout point de discontinuité de la fonction, je peux trouver la limite. Maintenant, on ne peut pas trouver la limite, bien sûr. Si je surmonte la limite en moins 5, c'est impossible parce que la fonction n'est pas définie en moins 5. C'est pour ça qu'il faut chercher le domaine. Que ce qu'on aperçoit ici, ben, qu'on a une fonction strictement croissante. Tout simplement. Alors, comment faire l'étude de la croissance de cette fonction-là sans faire les dérivés? On peut y faire la dérivée, mais bon, c'est inutile de faire la dérivée ici. C'est tout simplement de prouver, comme je vous ai dit tout à l'heure, ben, en dessous de 2, la fonction x-2 est négative. Là. Là. Donc on a toujours au-dessus x strictement plus grand que 2
x plus 2 est plus grand que... Enfin, il est plus petit. Il est toujours plus petit que 3x plus 2. Toujours. Toujours plus petit. Quand x est strictement plus grand que plus 2. Alors là, le x moins 2, lui, il est... positif. Il est positif. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, ça veut dire que si je fais la différence, c'est que celui-ci est négatif. Mais plus les x vont augmenter, et puis les x vont se réduire. Hein. Voilà, ce que je veux dire, c'est que l'écart par rapport au 0, il va diminuer. Pour tendre vers 0. Pour tendre vers 0. Voilà, et ça, c'est l'étude de la croissance à partir de 2, peut-être, voilà, vu de cette manière-là. Hein. On a toujours, voilà, et ça augmente. Ça augmente toujours. En se rapprochant de 0. Parce que 0 est une asymptote. Hein. Y égale 0 est une asymptote horizontale. Ah, mais en dessous de 2, qu'est-ce qui se passe? C'est tout le contraire. Ben là, x moins 2 est négatif. Par contre, racine carrée de x plus 2 est plus grand que racine carrée de 3x plus 2. Entre la zone, là, si on va de 2 tiers à 2. Et donc là, encore une fois, ça continue à augmenter comme ceci. Et on a une fonction qui fait ça, qui est strictement croissante. Bon, mais on peut étudier la dérivée. Hein. Le but, c'est pas d'étudier la croissance de cette fonction. Voilà, parce que bon, ça demanderait de lourds calculs. Chose que bon, je veux dire, il n'y a pas d'utilité à faire ici parce qu'il n'y a rien qui est demandé là-dessus. Voilà, on ne demande pas de calculer la croissance. C'est juste que je voulais parler un petit peu de la fonction et donc parler un petit peu de croissance, tout simplement. Qu'on peut voir la croissance d'une certaine façon intuitive. C'est ça que je veux dire. Je vous remercie.